Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Kevin pour un nouveau tutoriel sur Blender. Donc aujourd'hui on s'attaque à la conception d'arbres pour notre scène pour habiller un peu nos jardins. Donc on va partir sur des petits sapins, voilà, très simple, du coup voilà, vraiment très simple à concevoir, vous allez voir. Donc le but étant de télécharger donc, des ressources sur Bridge pour avoir donc, des branches et de la matière en termes de texturing, d'accord, pour pas nous simplifier un petit peu la tâche, et créer donc un arbre, donc un sapin, grâce à l'add-on Sapling Tree Gen, d'accord. Du coup on va se retrouver sur Blender sur notre scène principale. Donc que je n'ai pas encore ouvert, et on va donc du coup créer cet arbre. Donc l'avantage de ça, en fait, enfin l'avantage et le désavantage de l'add-on, c'est que donc l'add-on, je l'ai déjà présenté auparavant, il est très puissant, mais il a des petites nuances, en fait, des petits désavantages qui sont à prendre en compte. Donc dans le sens où quand on crée un arbre avec cet add-on, il faut ne pas cliquer sur la scène, il faut uniquement toucher aux paramètres, et une fois qu'il est validé en termes de paramètres, en termes de réglages, là on peut passer à la partie mise en place, d'accord? Donc nous on va commencer par sélectionner toute notre scène, appuyer sur H pour la cacher, Shift C pour recentrer notre curseur au centre de la scène, et là on va faire Shift A, et dans le profil de courbe vous avez Sampling Tree Gen. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Éditer, Préférences, dans la partie add-on vous allez cocher Sampling Tree Gen, vous voyez, qui est dans le profil de courbe, donc vous le cochez, et du coup vous allez avoir accès à cet add-on. Donc l'add-on, comme je l'ai dit, j'en ai déjà parlé dans la série Hobbits, donc si vous voulez plus de précision sur l'add-on, allez voir cette vidéo, parce qu'elle est un petit peu plus détaillée que celle-ci. Là on va juste prendre des profils et les customiser, mais si vous voulez plus de précision, voilà, regardez cette vidéo-là. Ok. Donc pour les ressources, comme je vous ai expliqué, donc sur Bridge, vous allez retrouver dans la catégorie Atlas, je crois, des feuilles et des branches en fait de sapin du coup. Donc dans la catégorie normalement feuilles, donc qui est par là, dans Tree, vous voyez, donc dans Arbre, vous avez une catégorie donc arbre. Vous avez donc les barques, donc les copeaux entre guillemets, donc les branches, les fleurs, etc. Donc nous on va se retrouver sur la catégorie Needle, donc aiguille. Et ensuite, vous allez télécharger donc cette partie de spruce, d'accord, qui est ici, et celle-ci, d'accord. Donc vous avez deux textures à télécharger, celle-ci et celle-ci, pour avoir des variations un petit peu de branches. Si vous voulez créer vos propres branches, vous avez la méthode avec les plantes, vous pouvez télécharger donc les petites feuilles, les petites épines à part pour créer vos propres branches, d'accord. C'est possible. Moi, je ne vais pas le faire parce que c'est un petit peu trop long et du coup, je préfère prendre des branches de base. C'est juste pour décorer ma maison. C'est pas très important. Donc, du coup, on prend des branches déjà toutes faites. Ok. Donc, une fois qu'on a nos branches de télécharger, on va aller les intégrer dans notre aventure Blender. Donc là, on se retrouve sur une scène parfaitement neutre. Pourquoi? Parce qu'on a caché tous nos éléments, rappelez-vous. Et là, on va donc du coup faire un Shift A, Mesh, et on va créer du coup un profil de courbe avec le Sampling Tree Gen. Donc de base, il va nous créer donc un arbre comme ça, donc on peut zoomer sur l'arbre, on peut pivoter la caméra, mais surtout ne cliquez pas sur la scène, d'accord? Ne cliquez pas sur la scène, sinon vous allez perdre les paramètres qui sont ici, et on ne pourra pas revenir dessus, d'accord? Donc en termes de profil, comme je l'ai indiqué, donc une vidéo a déjà été faite sur l'add-on, donc si vous voulez plus de détails, allez la voir. Et du coup, on va passer ici donc dans Preset, et on va prendre donc le Small Pine, donc le petit pain, voilà, de Sampling Tree Gen, qui va nous permettre donc de créer notre sapin. Donc là, on a déjà une forme très intéressante, parce que du coup, on a un tronc principal avec donc certaines divisions. Donc pour ma part, ça me convient. On va juste changer un petit peu donc, la résolution du biseau, parce que du coup, là, elle est un petit peu trop importante, donc on va la passer à 1. Et on va changer donc la résolution de la courbe également pour l'optimiser un petit peu. On va la passer à 3, voire 2, d'accord? Donc ça, c'est vraiment pour optimiser la géométrie, parce qu'actuellement, on a 4000 faces, vous voyez, et plus on descend la résolution, et plus on descend en nombre de faces. Donc, vraiment faire attention à ça, parce que si vous créez des arbres très denses, ça va être très lourd en géométrie. Ok? Donc ça, c'est pour la géométrie. Ensuite, on a le radius des branches qui est déjà prédéfini par le profil qu'on a sélectionné. Une résolution à 1, c'est parfait. Le facteur, etc. Donc la taille de rayon, voilà, on a pas mal de choses. Nous, on va laisser les paramètres par défaut, d'accord? On va juste augmenter, donc ici, dans le branch splitting, donc le nombre de divisions qu'on souhaite, parce que là, pour ma part, il n'y en a pas assez. Donc au niveau des branches secondaires, donc on va mettre tertiaire, pardon. Donc on va mettre 14 au niveau donc, du profil de branche. Et le nombre de divisions ici, on va l'augmenter à 0,8, voilà, pour le doubler un petit peu et du coup augmenter un petit peu les ramifications de fin. Ensuite, pour les branches principales, secondaires du coup, excusez-moi, on va passer donc à 36, on peut passer à 50. 50, c'est pas mal, voilà, pour avoir plus de divisions. Voilà, parfait. Et on va passer donc le profil à 0,5 au niveau des segments de séparation. Voilà, donc là on a 2 niveaux, c'est parfait, j'ai un petit peu plus de ramifications, vous voyez, un peu plus de choses intéressantes. Ça va faire un sapin un peu plus garni
voilà, un peu plus sympa. Donc je pense que là, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on a donc l'angle de division qu'on va laisser par défaut. On a donc la rotation de l'angle. Ok, donc ça paraît pas mal. La résolution de la courbe. Donc là, on va passer à 6 pour réduire encore une fois mes polygones. Vous voyez, parce qu'on est passé à 5000. Donc 6 au niveau de la résolution. Là, on va passer à 4. Voilà, donc on passe à 3000. C'est pas mal, hein, déjà pour un arbre. Et 2 au niveau des tertiaires. Donc les tertiaires, de toute façon, on ne les a pas, visiblement. Donc on va laisser à 2. Là, on peut mettre éventuellement 0 si jamais on en a, comme ça les annule complètement. Hein. Normalement, j'en ai pas, mais bon, on sait jamais. Et là, peut-être que si on passe à 4, je suis pas sûr du résultat parce que ça risque de vraiment beaucoup modifier le... Non, quoique. Non, c'est bien comme ça, 4. Ouais. À 4, et là, on va passer à 2. Du coup. Ah, ça me donne quelque chose de beaucoup plus brut, en fait. Donc non, j'aime pas trop. On va laisser à 4, excusez-moi. On va laisser à 4 pour avoir quelque chose de plus souple. Donc certes, un petit peu dense en géométrie, hein, on est à 3000 faces, mais voilà, c'est pour la photo, encore une fois. Donc ça peut passer nickel. Ensuite, on a donc la grandeur des branches, donc on va pas la changer. Là, ça me plaît pas mal. Le pruning, donc le pruning, c'est pour donc rajouter en fait donc des éléments de feuilles en fait, enfin pas de feuilles mais de branches. Donc là, c'est ce qu'on peut faire, mais moi j'ai pas utilisé cette méthode, je vais utiliser la méthode des feuilles. Ça sera beaucoup plus parlant. Donc pour les feuilles, il y a une petite nuance à savoir, c'est qu'en fait il faut d'abord générer les feuilles et ensuite les texturer. Donc ce qui est un petit peu étrange parce que du coup après on a beaucoup de mal à replacer les éléments, mais normalement ça marche pas trop mal. Donc si on clique sur Leaves, vous voyez donc les feuilles, ça va nous créer donc ici Show Leaves, donc on va pouvoir afficher les feuilles avec la géométrie de base, et là ça nous crée donc des épines de base. Donc ce qui est cool, on peut dire bah tiens on garde ça, nous, on va pas utiliser ça, on va rajouter des branches, d'accord? Donc on va créer des branches plutôt que des petites épines comme ça. Donc là, on a la shape leaf en rectangulaire. On a l'objet qui est pris comme référence. Nous, on va mettre pour l'instant bah, rien. Tout simplement rien. En sachant que j'aurais peut-être dû le créer avant. Mais après, je ne pourrais pas revenir dessus. En sachant qu'on a donc l'herbe qui est ici. Ok. Alors, je suis en train de réfléchir juste à une chose. En fait, si on fait d'abord le... Non, on la fera après. On la fera après. C'est pas grave. Donc là, on a la leaf shape donc en rectangulaire, hexagonale, dupli-face ou dupli-verte. On va laisser en rectangulaire, c'est très très bien. Par contre, le leaf object, on va le changer par la suite, hein, du coup, parce que là, il est défini sur variation 2 et LOD, je sais même pas ce que c'est. Ah oui, c'est les plantes que j'avais importées. Donc les plantes que j'ai importées et le nombre de feuilles. Donc le nombre de feuilles, on va le réduire quand même un petit peu. On va mettre à 250. Pour réduire un petit peu, parce qu'on aura des branches, on n'aura pas que des épines, on aura des branches aussi. On a le type donc cylindrique en termes de distribution de feuilles. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Par contre, on va partir plus sur du conique, je pense, plutôt que du cylindrique. Et le conique va donner un peu plus de propagation au niveau des branches, donc ça peut être sympa. Voilà. Ensuite, donc le leaf down, on va laisser 65, ça c'est pas mal. Le leaf scale, par contre, on va l'augmenter grandement. On va mettre peut-être à 2. Peut-être un peu too much. On va mettre à 1. Je pense que c'est pas mal. Et ensuite, on a donc la leaf scale sur X qu'on va mettre à 1 également. Et la leaf scale sur V qui va être à 1 également. Voilà. Comme ça, on a voilà, tous les paramètres. Et là, on peut réduire la scale grandement. Donc, on va mettre à 0.5 à peu près. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Comme ça, on a vraiment quelque chose de bien fourni. C'est pas mal. Le nombre de feuilles, je pense qu'on va le réduire davantage. On va le mettre à 100. Ouais, si besoin, on dupliquera le système de particules, mais là, pour l'instant, ça ne sert strictement à rien d'avoir autant de feuilles, clairement. Donc, horizontal leaves, ok, leaf angle, nanana, ok. Donc là, c'est bon. Donc maintenant qu'on a validé, donc pas besoin de la reture, parce qu'on ne va pas l'animer, cet arbre. Donc on va cliquer dessus, d'accord? Donc du coup, ça coupe les paramètres de réglage. Donc faites attention à ça, parce qu'une fois que c'est fait, on ne peut pas revenir en arrière. Et là, on a donc le mesh de feuilles, et dedans, du coup, qu'on ne voit pas, on a notre tronc. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est créer notre mesh de feuilles. Donc pour ce faire, on va appuyer sur Shift A, mesh, plan. Donc on va sélectionner notre plan, on va l'afficher donc sur la droite avec point. On va appuyer sur hop, pour le renommer, hein, donc double-clic pour le renommer. Et là, on va nommer feuille, enfin même pas feuille, on va mettre branche. Branche sapin 01. Voilà, hop, on va dupliquer celui-ci encore une fois. Alors, je suis désolé parce qu'il est vraiment très lent mon PC en ce moment, je sais pas ce qui se passe. J'en ai pris un peu trop.
Hop, et celui-ci, on va le renommer donc branche sapin 2. Alors, on a deux variations de branches, ça ira très très bien. Maintenant, pour créer une variation de branche, donc c'est très simple, on passe ici dans l'outil matériel, on va renommer ça donc en mbranche 01. Donc mbranche 01. Voilà, et là, ça va être le mbranche 02. Donc là, on a juste à importer donc, les textures, comme je vous l'ai montré la dernière fois, et du coup connecter tout ensemble, pour avoir donc, notre branche de révélée. Et ensuite, on l'applique au plan, tout simplement. C'est aussi simple que ça, hein. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Donc là, on va passer donc, dans la partie donc, shading. Dans cette partie shading, on va retrouver nos branches donc, dans la catégorie Atlas, donc de votre dossier de téléchargement. Et après, le but, c'est de retrouver donc, le nom en fait que Quixel a donné. Donc là on a Tree Needle, voilà, donc je sais que c'est ça, mais du coup regardez bien les previews en fait, hein, et du coup les dossiers que vous avez, parce que parfois c'est pas forcément très parlant le nom. Hein. Là je sais que c'est ça, donc du coup c'est bon. Ok. Donc on va prendre donc pas celle-ci, on va prendre la branche de base qui est normalement par là, donc Tree Needle, on en a 3. Voilà, celle-ci est parfaite. Donc on va dans Thumbs et on va prendre donc, la catégorie 4K. Donc, parce que moi j'ai deux différences en fait, c'est que je prends en XR pour avoir la qualité parfaite de ma texture et ensuite j'apprends JPEG à côté pour avoir la texture simple en fait et pratique l'utilisation. Donc on va commencer par l'albédo, on va prendre également donc, la bump, on va prendre la gloss, non parce qu'on a la roughness, donc on va prendre la normale, l'opacity, la translucence, la spec et la roughness. Voilà. Donc là, c'est parfait. Donc je vais appuyer sur CTRL Flèche du haut pour afficher donc tout le canevas de texturing. Ça, on me l'a demandé parce qu'apparemment, on ne voit pas assez les nœuds. Donc j'en suis désolé, hein, j'essaie de faire au mieux. Mais voilà, donc si vous voulez avoir un écran plus grand, vous appuyez sur CTRL et Flèche du haut pour avoir le full screen sur la fenêtre sur laquelle vous êtes. Donc pour notre feuille, on va rajouter donc l'occlusion ambiante. On va mettre donc l'albédo comme si dans la couleur dans la couleur de base. On va rajouter l'ambiante occlusion de la feuille de base qui n'est pas là, donc il n'y en a pas, ok, c'est pas grave. On va rajouter donc ensuite, la prochaine texture, ça va être la spec, en non-couleur. Voilà. Il nous manque bien entendu la subsurface également, qui est la translucence, qui est par là, voilà, en sRGB, hein, donc la couleur de la subsurface. Et la subsurface pour le foliage est à combien? Elle est à 0.035. Donc vraiment très minime, mais qui fait son petit effet de différence. Ensuite, on a donc la rugosité, donc la roughness, qu'on va connecter à la rugosité. On a la bump, la normale, et pour finir, l'opacité. Donc on va commencer par l'opacité, et après on se chargera du détail. Donc l'opacité, c'est un profil non couleur, et ça va dans l'alpha. La bump, du coup, va dans un vecteur de bump, hein, forcément, pour gérer donc, les profils de hauteur de ma bump. Voilà, celui-ci qui va être accordé dans normal. Et ensuite, on a donc la normale qui va dans un vecteur de normal pour transformer la texture. Donc ça, pour moi, clairement, je fais un petit aparté, mais ces nœuds-là, pour moi, ils devraient être déjà inclus dans un truc à part et dans le shader, en fait. Parce que c'est vraiment très chiant de devoir créer les nœuds à chaque fois. Donc moi, j'ai réussi à contrer ça, parce que du coup, je me suis créé un profil avec déjà tous les nœuds connectés, mais c'est vraiment très embêtant, quoi. De devoir créer les nœuds à chaque fois en boucle, c'est vraiment très très chiant, quoi. Donc 0.35 et 1. Voilà, donc là c'est 0.35 pour minimiser un petit peu le détail au niveau de la bump et la vecteur de normal qui est donc à 1 pour donner un peu plus de normal. On va raccorder la normale à l'ambiance occlusion pour avoir donc la cavity et l'ombrage précis de la texture et du coup là-haut de la texture qu'on n'a pas. Et là je pense qu'on est pas trop mal. Ouais, nickel. Donc là on va faire CTRL flèche du haut pour revenir dessus, voilà. Et maintenant on a notre texture propre normalement. Voilà. Sauf que le profil de transparence n'est pas actif. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas activé, au niveau du shader, le profil de transparence. Donc n'oubliez pas de faire ça. Hein. Donc là, on active le mode de mélange en limitation alpha et le mode d'ombrage en limitation alpha. Et comme ça, on a notre branche propre. Donc là, on pourrait optimiser un petit peu la transparence au niveau donc, de la texture. Comme j'ai montré, c'est faire un CTRL-R donc central pour lui donner un peu plus de géométrie, un CTRL-R horizontal, et ensuite cette arête-là, vous voyez, la rapprocher au maximum de la transparence pour couper un peu la branche. Voilà, ça c'est possible. On fait ça, voilà, on supprime maintenant donc, les deux faces de côté, et là on a quelque chose d'un peu plus optique. Donc faites-le, vraiment, si vous avez l'occasion, faites-le, pour optimiser un petit peu vos branches, mais c'est pas forcément ultra nécessaire.
Donc là, on applique la rotation de la taille, l'origine vers la géométrie. On va faire pareil pour l'autre texture, du coup. Donc là, je vais passer sur un profil différent de branche. Voilà, donc celle-ci, on va en prendre qu'une, hein, bien sûr. On va pas prendre les deux. Donc dans Thumbs, hop, on prend le profil 4K et on reprend donc, toutes les textures, encore une fois, donc normal, opacité, roughness, spec et translucence. On va faire un contrôle flèche du haut pour afficher le plein écran. On recommence encore une fois avec les nœuds, hein, toujours, hein, bien sûr. C'est tellement marrant de faire ça. Donc la couleur, l'ambiance occlusion on ne l'a pas. Ensuite on a donc la translucence. La subsurface qu'on met à 0.035. La spec, du coup, qui est la prochaine, qui est par là. Voilà. Pour l'instant, je raccorde en sRGB, mais changez bien le profil en non-couleur, hein, d'accord? Donc cela, je ne le fais pas tout de suite, mais faites-le. Donc, Rogness. Enfin, faites-le après, si vous voulez. Mais c'est mieux de le faire, en fait, avant, parce que sinon, après, on oublie. Moi, je sais que j'ai pour habitude de raccorder d'abord et après changer mes profils. Mais voilà, je commence à prendre le pli, de le changer au fur et à mesure, comme ça, je suis sûr de ne pas oublier, quoi. Et parfois, j'oublie quand même, quoi. Donc là, pareil, donc le vecteur de bump, encore une fois, passe dans un vecteur de bump, bien entendu, puisque sinon ça ne marche pas, donc je ne sais même pas pourquoi il le propose. La carte de normale aussi, et le vecteur de bump. Tac, tac, tac. Et là, on raccorde ça à la normale. On remet donc 0.35, on remet 0.35. Si je veux bien, 0.35, merci. Et là, on est pas mal. Donc maintenant, pour changer donc, le profil, on raccorde juste la normale ici, hein, excusez-moi, j'ai oublié. Donc maintenant, pour changer en fait la forme de notre branche, parce que là on en a deux, vous allez voir une technique vraiment très simple. Donc on appuie sur CTRL flèche du haut pour revenir en écran normal. Et là, on a créé notre texture. Donc on n'oublie pas encore une fois le profil en limitation alpha et la limitation alpha. Et on va maintenant tronquer cette texture. Donc là, on va faire un CTRL R encore une fois. Tac, je vais placer donc ma ligne sur la tige que je veux. Bon, moi je veux celle de gauche parce qu'elle est un peu plus éparpillée, un peu plus prolongée, on va dire. Et du coup, je supprime tout simplement la face de droite. Voilà. Hop. Et voilà, j'ai mon truc. Ok. Donc du coup, voilà, ça va vous rapprocher la ligne un peu plus, vous essayez d'économiser un peu d'alpha, c'est possible, hein, voilà, on peut faire ça aussi. On peut tronquer un petit peu la texture et la couper, voilà, pour avoir vraiment le profil qu'on souhaite, pour limiter un petit peu la transparence. Ça améliore les performances, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, là c'est pour la photo, comme je vous l'ai indiqué, c'est pas forcément rotation de taille, origine vers géométrie, et là on est bon. Donc là on a créé nos deux branches, voilà, très rapidement, très simplement, c'est parfait. Maintenant on sélectionne notre profil donc ici, et là il nous demande justement donc les feuilles. Sauf que les feuilles en fait on peut les régler directement sur le système de particules des feuilles. Donc là, il faut que je définisse en fait donc, sur le tronc d'arbre. Donc là on a le branch sapin qui est ici, et là notre tree, et le tree normalement il a le système de particules qui est dessus. Ah non, parce qu'il le valide avant, d'accord. Donc c'est ça en fait la petite nuance. C'est qu'il valide mon système de particules avant et là on a les feuilles. Donc les feuilles, on va juste appliquer donc, la texture normalement qu'on vient de créer et on sera bon. Normalement. Voilà. Et du coup ça me crée mon profil automatiquement. Donc là on voit un peu le tronc, donc c'est sympa. C'est très 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 aléatoire, certes, comme placement, mais ça fait l'effet trompé. Voilà, c'est tout ce qui compte. Donc maintenant, on va texturer notre tronc. Donc pour le tronc, on passe dans la catégorie tree, sauf que là, c'est une courbe. Ce n'est pas de la géométrie. Vous voyez, en fait, le profil, c'est de la courbe. Donc comment je fais pour transformer ma courbe en mesh? J'appuie sur Alt-C, dans le viewport, hein, Alt-C, et je passe sur mesh. Donc maintenant, j'ai de la géométrie. Et cette géométrie, maintenant, je peux la texturer avec un matériel sans problème. Ok? Donc on va créer un nouveau, et là, on va renommer ça en M-tronc. M-tronc, tout simplement. Donc on va aller chercher notre nouvelle texture, donc là on appuie sur point pour se concentrer au niveau des nœuds, et là cette fois-ci on va se retrouver dans la catégorie surface, et pas atlas, d'accord, parce que c'est la surface qu'on a ici. Donc là on a bark qui est ici, donc on va avoir celui du sapin. J'espère que je l'ai pris, je crois que oui, hein, normalement. Mais pareil, donc ça vous le retrouvez dans la catégorie surface, et du coup bark. Vous allez retrouver donc spruce, voilà, pas mal de spruce pour... voilà, c'est exactement ça. Pas mal de spruce pour texturer votre tronc. Donc on recommence encore une fois la manip, sauf que là on a beaucoup plus d'informations qu'avant. Donc on a là-haut également un couplet avec la color, donc on va faire ça tout de suite. On va mettre bien sûr donc l'occlusion ambiante de contact de la scène. Ce n'est pas la même chose que l'ombrage de contact de la texture, d'accord? J'insiste bien là-dessus, mais c'est très important. Il y a 3 types d'AO. Il y a la cavity,
là-haut de texture et là-haut de contact. Et là-haut de la scène, après, mais ça, c'est autre chose. Donc là, à 100%, on multiply. Ensuite, on rajoute la cavity. Hop. Pareil, avec un couleur mélange RGB, et on rajoute ça sur le profil. Je vais zoomer, essayer de zoomer un petit peu sur mon tronc pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, juste au niveau d'une branche, pour voir un peu de près. Parce que là, on est sur du 4K. Est-ce que c'est judicieux? Pas tellement, mais bon, c'est pour la photo, encore une fois, donc on peut se permettre de monter un peu. Mais vous voyez, la texture est vraiment sympa, hein, c'est pas déconnant, quoi. C'est pas déconnant du tout. La prochaine sera la spec. Donc il y a un peu de subsurface sur le tronc, mais c'est très rare, hein. La subsurface sur les troncs, en général, c'est pas ultra prononcé. Il y en a un petit peu, certes, mais on va pas la mettre, clairement. C'est pas nécessaire de donner un peu de côté organique au tronc, parce que de base, c'est vraiment très 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 peu. Et limite, c'est pas visible, en fait. Donc la roughness, donc la rugosité de notre texture. Hop. Voilà. Ensuite, on passe à la bump. Et pour finir, la normale, qui est ici. Voilà. Donc là, je ne zoome pas parce que les raccords sont toujours les mêmes, vous les avez compris, hein, c'est toujours les mêmes textures. Bump, vecteur de normale, etc. Donc ça, vraiment, je vous conseille de faire un profil avec les nœuds déjà intégrés, ça vous évitera de refaire les nœuds en boucle. Et de faire les raccords. Moi, je le fais pour le tuto, mais c'est vraiment pour vous remontrer à chaque fois la manip. Mais voilà, si vous avez l'occasion de faire un profil juste avec déjà les nœuds de base, faites-le, parce que c'est un gain de temps et ça sert à rien de les faire en boucle, en fait. Ça vous apporte rien, ça vous apprend rien de plus, à part de refaire les choses en boucle. Donc voilà, faites un profil uniquement avec l'occlusion ambiante, le vecteur de bump et le quart de normal, déjà raccordé, et après, vous avez juste à importer vos textures et les raccorder, quoi. Limite les multiply, si possible, mais bon. Voilà, créez votre profil, déjà fait, ça vous fera un gain de temps incroyable, quoi. Voilà, donc là, on a texturé notre sapin, donc c'est parfait. Il est nickel, il est beau, il est magnifique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dupliquer, on va mettre les autres branches pour créer donc 2 variations. Donc pour ce faire, je sélectionne mes feuilles, je sélectionne mon tronc, je fais un Shift D du coup. Est-ce que mon tronc est sélectionné? Oui. Donc Shift D, G, X, on va le déplacer, enfin GY, pardon, on va le déplacer sur la gauche. Et là, ces feuilles-là, par contre, donc on va laisser le même tronc, certes, mais ces feuilles-là, on va les passer en profil 2. Et du coup, j'aurai donc mon niveau 2 de texturing, et du coup, avec mes branches 2. Voilà. Donc ça donne un peu de variation au niveau de mon arbre, c'est pas énorme, mais c'est voilà, ça fait le boulot, quoi. Donc maintenant, je peux supprimer mes profils parce qu'ils sont appliqués aux feuilles, donc j'en ai plus besoin, hein, c'était juste pour avoir les références. Et maintenant, on va passer sur la partie du placement. Donc là, je sélectionne mon arbre et ma branche, si j'arrive à y accéder. Hop, voilà le tronc. On va faire Alt H, pardon, pour réafficher la scène au complet. Là, on voit qu'ils sont immenses, les sapins, clairement, hein. Ils sont vraiment très très grands. Donc, on va essayer de les placer correctement sans forcément impacter. Donc là, je passe en fil de fer, hein, juste pour voir mon tronc. Voilà, pour voir mes branches, comme ça, je les prends les deux. Le sapin principal, on peut le laisser aussi grand, ça peut être sympa, à la limite. Donc, on va faire G, Shift Z pour le placer. Voilà, essayez de ne pas rentrer en collision avec l'autre foliage, sinon ça va être chiant. Voilà, à peu près comme ça habille bien le jardin. Je suis content de ça, ouais. Je suis vraiment content de ça. Et l'autre, on va... Si on y arrive, tac, tac. On va le placer donc en fond de jardin, mais il sera beaucoup plus petit. Donc on va faire un scale 0.75 peut-être, ça peut être sympa. G Shift Z pour le déplacer sur l'axe Y et X, sans toucher la hauteur. Et là, ça me paraît pas trop déconnant. Faites attention au mur, hein, encore une fois que les branches ne rentrent pas dans le mur, sinon c'est pas très sympa. Hop, et là, voilà. Après, on pourra passer des décos aussi sur le fond de jardin, des petites boîtes, enfin des trucs voilà, pour habiller. Ça, c'est vraiment très pauvre. Mais là, ça me plaît pas mal. Ouais. Donc, on va passer en mode rendu. Hop, voilà, en pré-rendu, hein, du coup, pas en mode rendu, parce que sinon, ça va prendre beaucoup de ressources. Mais pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la scène globale et l'ambiance, ça peut être sympa. Donc pour ma part, j'ai appliqué un profil de lumière pour l'instant pour mes rendus, pour les vignettes, hein, mais je vous l'expliquerai par la suite, hein, vous en faites pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peut-être se posent la question en disant « Bah oui, on n'a pas encore réglé la lumière, et lui, il l'a déjà fait ».
Oui, c'est pour mes vignettes, mais je vous l'expliquerai à la fin, hein. Voilà. Vous pouvez passer en pré-rendu en fait à chaque fois. Le pré-rendu vous permet de changer l'HDRI directement ici, vous voyez, pour changer donc le type d'éclairage. Donc moi je suis sur un éclairage standard. Et après vous pouvez flouter donc l'arrière-plan, l'afficher, ou changer également la force, en fait, la puissance. Vous voyez, parce qu'en mode rendu j'ai mon propre HDRI. Donc c'est pas parlant. Mais par contre en pré-rendu, oui, vous pouvez changer quand même votre scène tranquillement, changer la force, l'opacité du monde pour l'afficher un peu plus, vous voyez, pour donner un petit peu plus de couleur à votre fond. Et voilà, c'est un petit peu plus sympa, quoi. Ok. Mais là, c'est vraiment pas mal, hein. Franchement, je suis content du résultat. Le foliage est beau, les arbres sont opérationnels, ils sont cool. C'est parfait. Voilà, la maison commence à ressembler à quelque chose de vivant, quelque chose d'accueillant, de sympa, de chaleureux. Ok. Voilà, donc on va se laisser là pour cette session. La prochaine fois, on fera donc les barrières, éventuellement les grilles de contour. Je ne sais pas si je veux vraiment retranscrire ce côté grille. À voir. On va faire des tests. Mais en tout cas, déjà faire un portail, voilà, pour la maison, ça c'est sûr. Et ensuite, on commencera la partie des meubles, comme je vous l'ai indiqué, parce qu'après les extérieurs, voilà, je vais pas tout faire non plus, mais après vous créez les éléments pour habiller un petit peu votre décor. Une chaise longue, une petite boîte ici pour voilà, mettre de la terre, par exemple, un pot de fleurs, une fontaine. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour habiller l'extérieur de la maison. Je vais pas trop m'attarder dessus, parce qu'il y en a encore beaucoup de boulot sur l'intérieur. Mais ça commence à avoir une certaine prestance, je trouve, comme maison, et c'est vraiment sympa. Ok. Donc merci à vous, et je vous dis à demain pour le portail. Ciao, ciao.